c'est un coin, on est au bout du monde, c'est absolument pas favorisé comme endroit. Il y a quasiment pas d'eau, il y a très peu d'électricité, c'est des panneaux solaires un petit panneau solaire de rien du tout qui doit faire 1 mètre carré qui alimente 2, 3, 4, 10 familles. Et pour dire, les moyens de transport, hein, c'est le vélo retapé et on le voit derrière, c'est des charrettes avec des ébus comme au début du siècle. Hein, donc, ouais, non, on est vraiment au bout du monde là. Beaucoup de dénutrition, on n'a même pas encore commencé à examiner, à voir les gamins, mais ils sont franchement très petits, ils sont très cachectiques, ils ont littéralement la peau sur les os, ils n'ont pas la taille des enfants, on va dire, dans les ranges habituels. Est-ce qu'il y a eu des fausses couches? Non. Ok. 25 ans. Là, je remplis leur carnet de santé. Tension, pouls, poids, taille. Et pour les femmes, le nombre d'enfants et la dernière grossesse. C'est un petit poussin qui a 1 an et dans un état général qui est catastrophique, il est dénutri. Il a deux boules ici, c'est des adénopathies, et puis il en a d'autres devant et au niveau des pieds de laine. Il ne prend pas de poids, c'est une famille très pauvre et quand on ausculte au niveau en haut, c'est un bruit particulier. Moi ça m'évoque le bruit, ce qu'on appelle une caverne tuberculeuse. C'est un endroit où la bactérie elle s'est mise et a mangé littéralement le poumon. Alors on a déjà beaucoup de choses, mais on n'a pas d'examen complémentaire. Il faudrait faire des radios, il faudrait en France faire un scanner, il faudrait faire le test pour la tuberculose. Mais au vu de l'état de cet enfant, jusqu'à preuve du contraire, c'est ça. Et faire une tuberculose grave ici, c'est synonyme que l'immunité elle n'est pas bonne et que potentiellement, on va le savoir peut-être dans quelques minutes, cet enfant il est peut-être porteur du VIH. On voit très bien que pour cette dame, il y a comme s'il y avait quelque chose qui poussait en fait derrière l'œil. Et tout ce qui est déformé au niveau du crâne, c'est dur. A priori, c'est une tumeur qui peut être maligne, comme bénigne, je ne peux pas le dire. Enfin, c'est un cas exceptionnel. Enfin, c'est incroyable. Et souvent, dans ces cas-là, la sanction chirurgicale, c'est on retire l'œil, quoi, énucléation. Mais est-ce que ça a encore un intérêt à ce stade-là? J'en sais rien. Là, ce qu'on va faire comme traitement, elle a l'œil rouge, on va mettre un peu d'antibiotiques parce qu'on a ça en gouttes uniquement. Et puis pour qu'elle soit confortable, un peu comme des larmes artificielles, parce que comme son œil est fort sorti, pour fermer l'œil, c'est compliqué. Et on va donner un rouleau d'une sparadrap, tu sais, si on a du sparadrap tout doux, pour qu'elle puisse, sans compresse, pour qu'elle puisse bien fermer son œil la nuit. Parce que je pense que la nuit, il se rouvre et c'est pour ça que c'est tout rouge. Donc bien mettre un scotch et puis bien fermer la paupière. Mais c'est au-delà de tout ce qu'on peut faire ici, qu'on peut aider un peu, mais conseiller, mais on peut pas faire de miracle là, c'est pas possible. Je garde dans le carnet de santé pour qu'il récupère ses papiers et on passe à la pharmacie pour qu'il récupère son traitement. Voilà. Merci. Le traitement, c'est de l'ibuprofène, c'est-à-dire on a donné un anti-inflammatoire. Il a des problèmes d'alcoolisme, on a demandé de baisser un peu la consommation, pas d'arrêter complètement. Et il avait a priori des problèmes de genoux, donc pour calmer un petit peu la douleur rhumatismale, on va donner des anti-inflammatoires. C'est matin et soir et qu'ils prennent tout. Ciprofloxacine, on l'a par là. Là. Il faut boire beaucoup. La posologique dessus. D'accord. Et on leur note en fait du coup sur les blisters de manière assez simple pour qu'ils puissent se repérer en fait pour les traitements. Un matin, un soir. Ouais, ils comprennent bien généralement. Oui. Et voilà, jeune homme. Check. Ah, le complet. Au revoir. Allez, mon grand garçon, il pèse combien, le grand garçon? Allez. Eh bien, 8 kilos tout rond. Allez. Oh là là, il tousse. Oh, il tousse. Là. 8 kilos tout rond, le bébé. Voilà la maman. Allez. 8 kilos tout rond. C'est pas un problème de l'articulation, c'est un problème au niveau du fémur. Moi, malheureusement, ça me fait penser à une tumeur, à
un ostéosarcome ou une tumeur primitive des os. Et en plus, elle est fatiguée, elle a perdu du poids en mangeant bien, c'est ça? Wow. Si on peut faire une radio de genou, ce serait déjà génial. Si c'est ça, c'est amputation. Ah oui. Ça se soigne pas. Des stades comme ça, on fait du palliatif vite. Parfois, je suis triste en pensant tout ça, tout ce que j'ai vu, tout ce que je vois. Alors, c'est triste quand même. Et ça me met un peu en colère contre l'État parfois parce que je ne vois rien, qu'il ne fasse rien du tout. Tout ça, et ça me met en colère parfois. Faisant avec les moyens du bord, nous allons réaliser un inhalateur pour bébé pour qu'il puisse prendre de la ventoline pour l'aider à respirer, tout ça. Donc on coupe le haut d'une bouteille, voilà, et normalement ça donne ça en fait, comme ça. On prend bien le nez et la bouche du bébé, on va le protéger quand même, voilà, pour ne pas blesser le bébé. Tu peux tout le tour et on va scotcher après, d'accord? Plus loin, un petit peu plus loin, voilà. Vas-y, très bien. Très bien. Comme ça protège quand même un petit peu les bords pour pas que le bébé se blesse. Et on va lui faire tout de suite une bouffée de ventoline et on va expliquer à la maman comment s'en servir à la maison parce qu'elle va repartir avec le dispositif. Bonjour. Bien allonger la tête. Ouais, voilà. Donc ça, on va mettre comme ça, d'accord? Le d'accord? Sur le nez et la bouche. Et après, tu secoues et tu pchites. Et tu bouches pour qu'il puisse respirer. Voilà. C'est surtout la capacité des gens à emmagasiner les nouvelles dramatiques qu'on leur annonce qui m'impressionne énormément. Et comment je fais moi pour le supporter? Est-ce que je le supporte réellement? Je ne sais pas. Mais je le montre pas. J'essaye de ne pas le montrer en tout cas. À un moment ou à un autre, on s'écroule. Après, on essaye de se détendre le soir et avec les collègues et de décompresser un maximum. Mais non, c'est difficile bien sûr. Il est venu me voir parce qu'il était content. Ce monsieur, en fait, il est content qu'il y ait quelqu'un qui ait pris un peu soin de lui et juste de le voir. Par contre, c'est hyper courageux. Il a dû se faire 3-4 heures de queue juste pour me voir 5 minutes, qu'on puisse rigoler, qu'on puisse dire il a vu un docteur. C'est incroyable. Ça donne quand même le sourire et monsieur derrière, faut le filmer. Il a le smile. Va bien. Rien. Il va bien. L'état de santé, et je peux dire, c'est précaire. On s'en fout de l'eau potable, de l'eau non traitée, tout ça passe ici. Question de la santé, tout ça c'est sur le plan secondaire pour les gens. Ils n'y pensent pas trop. On vit, quand on trouve de quoi manger, on est déjà satisfait. Quelle journée, quand même. Je sais même pas combien de patients on a tous vus là. Je pense qu'on venait aux alentours de 80, peut-être même, je pense 90. De tout. Enfin, des pathologies qu'on voit pas. Et oui, c'est fatigant. Je suis content de ma journée. Je pense que je vais bien dormir ce soir. Et puis c'est chouette, c'est chouette. Merci à ADN Malagacine pour les Malgaches et puis pour nous avoir invités à participer à ça. C'est une très belle aventure et j'en suis très content et très fier pour le coup aujourd'hui.